Toute cette semaine, c'est Adil, le chef de miel et safran à Yutz, qui nous régale. On va réaliser la première recette de cette semaine, un amuse-bouche. Donc, tu es parti sur de la grosse crevette. Ouais, on va faire quoi avec ça? Eh ben, en fait, une crevette au djellaba. Donc, on commence par quoi, Adil? On va commencer par d'abord les crevettes. Les crevettes. Du coup, je les récupère. Voilà, très bien. Tiens, je te laisse faire. Donc, tu vas décortiquer. Exactement. On va Donc là, enlever... l'idée, c'est de partir sur de la grosse crevette. Ouais, même si c'est des gambas, ça marche. Oui, ou de la gambasse, ok. De la gambasse, voilà. L'astuce, c'est qu'il faut obligatoirement, donc on arrive à cet résultat-là. Oui. Donc il faut absolument que ça soit une crevette crue. Oui. S'il n'y a pas, on fait la cuit, mais voilà. Donc on enlève, hop. Donc tu l'ouvres pour retirer effectivement le boyau. Hein. Enfin, voilà. Saleté, s'il y en a, mais là, il n'y en a pas. Après, on s'assure qu'il n'y a rien et après on la met là. On la pose dessus. Donc voilà. Ok. On garde les têtes pour la sauce qui va accompagner à la fin. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, tu en avais déjà fait d'avance, on va utiliser exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la charmoula. En fait, c'est la sauce qui accompagne tout ce qui est poisson au Maroc. D'accord. Donc charmoula. Okay. Donc c'est à base de... On a du persil. D'accord, j'enlève ça, tu le mets dans et après, c'est toi qui vas bosser un peu. Hein. Donc là, tu as mis quoi? Juste du persil? Persil avec un petit peu d'ail. D'accord. Coriandre. Ok. D'accord. On rajoute un petit peu d'ail parce qu'on n'a pas mieux. Un petit peu d'ail. Donc, le citron qui va servir un petit peu pour cuire un petit peu nos crevettes. Donc, un jus de citron. Un petit peu de jus de citron. On n'hésite pas de mettre une cuillère de vinaigre, c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Et là, tu es sur quoi? Un vinaigre de miel classique? Un vinaigre de miel, oui, exactement. Et après, on va mettre du cumin, sel, poivre. Donc, sel, poivre. Curcuma. Et donc ça, tu me disais, c'est vraiment une sauce... La charmoula qui accompagne tout la plupart des crustacés, viande, même poisson. Ouais, un peu de gingembre. Ok. Pareil, hop. Au niveau des quantités, donc tout est à la cuillère. Hein. Exactement. C'est une petite cuillère pour tout. Voilà. Donc on a dit le paprika et il faut absolument pas oublier un petit peu de citron confit. Voilà. Donc là, je te laisse travailler donc le temps là, tu veux vraiment que j'ai appuyé et que je... Il faut y aller. Donc le temps que moi je prépare les feuilles de briques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tout mélanger. Exactement. Et d'avoir quelque chose d'une espèce de petite pâte lisse. Enfin, tu veux en tout cas que je... Ok. Et donc, toi, tu coupes pendant ce temps les feuilles de briques. Donc, on prend la feuille de brique, on la coupe en 4. Oui. Voilà, tout simplement. Et toutes ces recettes-là, par exemple, la charmoula, c'est une recette quoi, familiale? Non, c'est une recette marocaine. Oui, mais c'est qui te l'a appris, celle-ci? Moi, c'est ma mère. Ah, donc voilà, familiale. Oui, exactement. Donc, vous savez, ça prend pas beaucoup de temps. Non. Et là, à la fin... Et là, on est pas mal? C'est bien ce que je fais? Très bien, très bien. Et à la fin, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. D'accord, un petit peu d'huile. Voilà, hop. Ce qui va aussi, finalement, le citron et l'huile, ça aussi, ça va être les deux ingrédients qui vont finalement cuire notre crevette. Exactement. Parce qu'on les fait mariner. Donc là, ça te va, Adil? Nickel, très bien. Donc là, tu récupères finalement ta préparation que tu mets dans une assiette. Voilà, hop. Et après, on va faire... Et Et en fait, tu mets toutes tes crevettes ou tes gambas, tu les trempes dans ta préparation. Donc là, ça va mariner. Ça va mariner. Combien de temps? Est-ce que je le fais combien de temps à l'avance sincèrement, à la maison, tu pourrais les faire 2 heures, 3 heures à l'avance et tu le mets au frais. Hein. Ok. D'accord. Mais là, nous, on va le faire directement. On le fait minute, ça le fait aussi. Minute. Et on va prendre notre persil, coriandre au basilic. Et le but, c'est de prendre la crevette. Et de les tremper, dans toutes les herbes, d'accord. Et après, je viens, je la positionne. Et tu roules dans ta feuille de brique. Pardon, excusez-moi, j'étais dans l'autre sens. Et après, la rouler, hop, et aller vers la pointe. Ça marche. Et là, l'astuce... Tu récupères un petit cure-dent et tu la piques. Et on la pique, mais vraiment... Oui, au niveau de la pointe pour vraiment fermer. Là, l'idée, c'est de bien la serrer. Voilà. Et je te prépare le cure-dent. Et un petit cure-dent. Pour refermer. Et là, c'est bon. Et on va aller directement... À la friteuse, on les passe en cuisson. On ne peut pas appeler ça une cuisson. On va juste... Dorer la feuille de brique. Parce que si on les marine pendant 2 heures, le citron va faire le nécessaire. Donc là, c'est bon. On y va. Donc là, dans la friteuse,
on va les positionner. Ou à la maison dans une casserole avec Exactement. de l'huile, de tournesol, pour pouvoir faire colorer nos feuilles de briques. Colorer et puis surtout qu'elles deviennent croustillantes. Et voilà. Parce que l'idée de ta recette, c'est ça, c'est d'avoir le croustillant de la feuille de brique et le moelleux à l'intérieur de la crevette. Voilà. Donc là, on laisse quelques minutes, histoire que ça soit doré. Là, on est bien. D'accord. Donc là, ça, c'est cuit. Ouais. Et on va finaliser la sauce avant de dresser. Donc là, c'est la bisque que tu as préparée avec les carcasses de nos crevettes. Exactement. Donc en gros, bisque classique. Tu fais bien colorer tes carcasses avec de la garniture aromatique. Tu mouilles à hauteur et tu laisses réduire. Voilà. Principe de base. Un petit peu de concentré de tomate. C'est ce que j'allais dire. On voit la couleur un petit peu rouge. Donc voilà. On l'a récupérée et donc ça va être la base de ta sauce. Exactement. Donc je te laisse faire. Qu'on va mettre dans un petit bol comme ça. Donc, et après, j'ai préparé à côté une mayonnaise vraiment légère et vraiment liquide à l'ail. D'accord. Donc voilà. Donc on va mélanger. Et il y a autre chose avec, non? De la harissa. Ah, ok. Donc mayonnaise, quand tu me dis légère, c'est-à-dire? C'est vrai, il est crémé, il y a un peu de crème, voilà. Donc une mayonnaise, tu la détends un peu à la crème pour avoir ce côté-là et tu as rajouté de la harissa. Voilà. Et là, on est presque au prêt parce que, hop, nos crevettes. Voilà, et là, tu récupères tes petites feuilles de briques. Hop. Et on va dresser dans notre assiette. On va enlever le cure-dent. Ok, bah attends, je voilà. Tiens, je vais enlever tes cure-dents. Hop. Et donc ça, c'est des choses que tu manges au Maroc, quoi, à l'apéro? Enfin, à l'apéro. Okay. D'accord. Voilà, et tu les poses directement dans la sauce. Comme ça, soit cette façon-là, soit une façon un petit peu plus, voilà. Et tu recouvres un petit peu pour de la générosité, hop là, d'accord. Et ensuite on goûte. Voilà. Ça marche. Bon, on y va, on goûte. Allez. Hop, moi je la prends comme ça, et puis après... C'est top. C'est vraiment bon. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, tu vois, tu as la feuille de brique qui est toute croustillante. On a vraiment les petites herbes qui sont là pour apporter la fraîcheur. Et en même temps, tu as la harissa qui est là, mais qui n'est pas trop prononcée. Exactement. C'est justement dosé. Donc voilà, on fait en fonction forcément de ses goûts. Mais c'est super bon. Puis ça change à l'apéro. Voilà, c'est vraiment très, très sympa. Puis avec la petite mayonnaise, là, ça apporte la petite touche de gourmandise. Donc, première recette validée, chef. Merci. On fait quoi ensuite? Pastilla poulet. Donc là, pour cette pastilla donc au poulet, on part sur un poulet que tu as déjà préparé. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as préparé ton poulet? En fait, pour le restaurant ici à Miel et Safran, on fait 80% de cuisse de poulet et 20% de blanc de poulet. Dans une pastilla, on essaye en tout cas de garder ces proportions-là. Donc un peu de blanc de poulet et de la cuisse. D'accord. Donc on va cuire, en fait, on va d'abord enlever la peau, dorer nos poulets, récupérer les sucres, ajouter des oignons et après ajouter les épices dont le safran, sel, poivre et gingembre. En sachant que le poulet, il est mariné minimum 2 heures avant dans le citron. Et les oignons, hein, après, en gros... Ça nous donnera un compoté d'oignons. Voilà, et on en met pas mal hein, pour avoir cette on y met pas mal. Voilà. Exactement. On n'hésite pas sur les oignons. Pour 4 personnes, il faut 4-5 personnes, il ne faut pas hésiter de mettre entre 1 kg et 1,5 kg d'oignons. Ok, voilà. Ça marche. On refroidit et après on l'émiette. Si par exemple on n'a pas de poulet ou on peut utiliser par contre un poulet rôti. Un poulet rôti ou le reste du poulet rôti. Oui, c'est ça. C'est souvent quand on a fait du poulet rôti, on a un peu de reste, autant l'utiliser et le retravailler pour faire notre pastilla. Voilà. Ok. On va prendre notre feuille de brique en sachant que la sauce, on a mis à la fin de cuisson des œufs pour la lier, d'accord? Donc on va commencer par le poulet. Et vous allez voir l'astuce pourquoi on a commencé par le poulet. Hop, donc voilà. On voit que c'est des morceaux, c'est pas haché, c'est vraiment émietté. D'ailleurs, effectivement, on récupère des morceaux, tu as besoin d'avoir de la mâche. On ne le coupe pas au couteau. Non. Et après... Ensuite, tu récupères cette espèce de purée d'oignon, finalement, qui est le reste de notre sauce. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Qui permettent finalement de condimenter notre pastilla. Voilà. Et après... Et alors ça, c'est quoi cette petite pâte? On dirait une pâte à la noisette. Ah ouais. Pas loin, mais c'est des amandes, miel, cannelle et fleurs d'oranger. D'accord. Donc les amandes, je les fais quoi? Torréfier. Torréfier. Je rajoute ensuite du miel et de la cannelle. Et de la fleur d'oranger. Et ensuite, je mixe. Voilà. Assez grossièrement, parce que c'est pareil, on veut quand même pas de la poudre. Voilà, on veut de la mâche.
La pastilla, c'est un plat ou c'est une entrée? En fait, au Maroc, c'est une entrée. Ah, d'accord. Voilà, donc et la pastilla à miel et safran, on la partage pour 2 personnes à partager en entrée, soit en plat. Ok. Mais après, on ne peut pas manger et un plat plus la pastilla, ça c'est sûr et certain. Et on va commencer le pliage qui est très simple. D'accord, donc là on rabat les côtés. Hein, voilà, hop. Et on la retourne. On retourne, on pose, on positionne, on recommence avec une autre feuille. Donc tu la doubles. Voilà. Doubler, voire on va la tripler. Voilà. Bon, tu me diras après l'avantage de la feuille de brique, c'est que ça apporte du croustillant. Voilà, donc et on va moins, recommencer. Certain que... On va recommencer pareil, mais on va bien serrer, hop, hop, hop. Et là, on a doublé et on tombe sur les amandes en haut. Donc, mais nous, on veut commencer par le salé et pas par le sucré. C'est pour cela que ça peut faire manger soit d'un coup, soit le sucré à la fin, quoi. Hop. Et donc là, tu triples. Voilà. Donc, et on recommence la même opération. Hop, hop. Et là, tu la retournes. Là, on la retourne directement. Hop. Et ensuite, tu le mets dans un plat et après, on va l'enfourner. Un petit peu de matière grasse au fond pour pas que ça colle. Et on pose nos pastillas. Hop. Et elle va aller au four 220 degrés pendant 10 minutes. D'accord. Oui, bah, en fait, finalement, il faut simplement que la feuille de brique puisse cuire et que ça chauffe, puisque à l'intérieur, tout est cuit. Voilà, c'est pour cela que c'est 210, c'est important, 10 minutes. D'accord. Voilà. Donc voilà ce que ça donne après 10 minutes de cuisson à 220. Donc on récupère notre pastilla et donc on la met au centre de l'assiette. Le principe, c'est un plat qui se partage. Exactement. C'est un peu l'état d'esprit. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir avec un petit peu de cannelle. D'accord, donc tu remets un petit peu de cannelle dessus. Ouais. Ok. Voilà, comme ça on décore l'assiette en même temps. Un petit peu de sucre glace. Ah ouais, tu mets du sucre glace, d'accord. Donc normalement on fait un dessert du coup. Tu rajoutes un petit peu de miel, ça fait vraiment dessert. Hein. Exactement, avec le poulet à l'intérieur. Donc voilà. Une petite touche de miel. Amande soit de cette façon-là, soit dans la façon, voilà, comme voilà. Et pour se rappeler. Oh, c'est beau. Voilà. Magnifique. Et ben on va la couper et on goûte. Donc là, on la coupe. Trop bien. Et on voit bien toutes les petites couches à l'intérieur. À la limite, tu peux recouper en 2. Et puis comme ça, on peut goûter. Mais voilà, on est vraiment sur de la recette à partager. Exactement. Allez, c'est parti. Verdict. Hein. Bon, l'idée de toute façon, c'est de couper pour récupérer toutes les couches. En fait, ce qui est top et bon, c'est qu'on a bien gardé de la mâche. Donc tu vois, là, j'ai de l'amande, etc. On a gardé vraiment les morceaux de poulet. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment top parce que c'est super important. Et tu me disais que c'était un petit peu, ça fait dessert, mais on t'en goûte. Bah, je pense qu'on fait aussi, ce qui se passe, c'est, tu sais, avec toutes ces épices, le safran, le gingembre, en fait, ça aussi a tendance à calmer le côté un peu sucré, quoi. Je suis d'accord. Non, c'est top. Je suis complètement d'accord. Prochaine recette, ça sera quoi? Lentilles façon marocaine. Donc là, on va utiliser une cocotte pour faire nos fameuses lentilles à la marocaine. Oui. Donc je te laisse m'expliquer, Adil, comment tu les prépares. Ouais, c'est très simple. On va tout démarrer à froid. D'accord, on démarre tout à froid. Donc on prend la cocotte de mamie. Et voilà, la cocotte de mamie. On va mettre nos lentilles. D'accord, donc tu les mets comme ça. Hein. Voilà, exactement. Tu les as pas trempées avant dans l'eau. Trempées dans l'eau, mais séchées tout de suite. D'accord, voilà. ok. D'accord. Ensuite, là, on est sur des oignons. Voilà, pour 4 personnes, on va mettre 4 cuillères d'oignons qu'on a émincés. On travaille pour 4. Pour les échalotes, on va mettre 8. D'accord, donc on met un peu plus d'échalotes. Voilà. Comme dit mon ami Fred Kef, qui adore les échalotes dans sa recette. Donc, moi aussi, j'adore les échalotes. Bah, c'est vrai que ça apporte beaucoup de goût et ça assaisonne. Exactement. On a du persil. D'accord. Donc, tu as que persil ou tu as aussi un peu de coriandre? Il y a de la coriandre qui arrive après. Hop, coriandre. Persil et coriandre. Voilà. On a feuille de laurier, on a du thym. Voilà. On a du potiron. D'accord. Donc, que tu as déjà cuit? Non, c'est juste coupé. C'est juste coupé. Okay. Voilà. Donc, potiron et des carottes. Donc, que tu as émincé en biseau, épluché. Un petit peu de piment. D'accord. On finit par la tomate. Et là, pareil, 4 cuillères de tomates émincées.
Et là, on va aller vers les épices. Du cumin. D'accord. Donc le cumin. Une cuillère. Tout est une cuillère. Hein. 4 personnes, tout est une cuillère. 4 cuillères d'huile d'olive. Ok. Du sel. Oui. 2 cuillères. 1,5. D'accord. Voilà. Curcuma. 1 cuillère. Gingembre. Tu mets beaucoup de gingembre en poudre. Tu n'utilises jamais du gingembre Ça m'arrive. Si, dans les marinages, j'utilise ça. Si j'en ai à la maison, je peux utiliser du frais, par exemple, à chaque fois que tu mets en poudre. Bien sûr, bien sûr. C'est 1/2 cuillère de concentré de tomate. De concentré de tomate. Un petit peu de citron confit. Et ensuite, une tête d'ail. Voilà, exactement. Ça doit donner ça. D'accord. Et tout simplement. Donc toi, ensuite, on mouille au bouillon. Alors, de légumes. Voilà. Moi, je récupère le bouillon de couscous parce que c'est à la base de légumes. Et je mouille à hauteur. Un petit peu plus. Voilà. Super. Donc, on met à feu doux. On laisse mijoter tranquillement. Et combien de temps? 1h30. 1h30. Donc, ça vraiment mijote, etc. À feu doux. Et donc là, on laisse tranquillement. Tu remets un petit couvercle. Tu en avais préparé un d'avance. Je l'ai préparé d'avance qui va donner... Et ça donne ça après 1h30 de cuisson. On voit qu'il y a une cuisson très très longue. Et donc ça, on va l'utiliser après pour accompagner notre viande. On le laisse de côté, on prépare la viande, c'est ça? Exactement. Donc moi, je pars toujours, on peut choisir, hein, mais moi j'ai fait les 2 viandes. Tu t'es dit on va goûter les 2 On va goûter les 2 aujourd'hui. Donc, ça, c'est les poivres. Ok, donc tu l'assaisonnes. Donc là, tu as quoi? Donc tu as agneau, carré d'agneau. J'ai des côtes d'agneau. Ah, côtes d'agneau, pardon. Des côtes d'agneau. Et j'ai une Black Angus en faux filet. De chez Nicolas, mon ami Nicolas. Voilà, hop, poivre. Donc un artisan boucher dans le coin. Voilà, hop. Donc sel et poivre des 2 côtés. Poivre des 2 côtés. Après, on va saler de l'autre côté, hop. Voilà, rien du tout. Un petit peu de thym pour... Oui, parfumer pendant ta cuisson. Voilà, pour les côtes d'agneau. Voilà, très bien. Et là, on passe au chaud. On passe au chaud. Donc là, on va aller passer sur le grill. À la maison, vous prenez une poêle, ça passe très bien. Passe très bien. On a même des poêles justement avec des façons grill, donc ça peut être sympa pour marquer la viande. Exactement. Donc toi, il est bien chaud et donc là, c'est parti. Hop. 1 minute d'un côté. Ouais, on est sur quelque chose d'assez rapide. Ouais. D'ailleurs, alors le bœuf, tu vas être sur cuisson très rapide et l'agneau aussi. Rosé, pareil. Ouais. C'est pour cela que je les démarre en même temps. Donc ça va être la même cuisson. Ce qui est très important dans la cuisson, c'est autant de temps de cuisson que de repos. Voilà, à partir des moments. Sur des viandes comme ça qu'on souhaite rouge et rosé à cœur. Voilà, c'est ça. Donc là, on va cuire sur l'autre face. Hein, on est vraiment sur quelque chose d'assez court. On va les laisser donc reposer 5-6 minutes, hein, autant de temps de cuisson. Après, on dresse et on goûte. Donc là, on y va. On récupère notre préparation de lentilles. T'appelles ça comment? Des lentilles à la marocaine. Ouais, à la marocaine. Et c'est vrai que ça fait un peu comme un ragoût dans l'esprit. Oui, exactement. Hein, et finalement, tu as tout le bouillon qui a réduit. Et donc là, étant donné qu'on a 2 viandes, on va préparer 2 assiettes. On va mettre 2 contenants pour présenter une viande et après l'autre. Comme ça, on pourra goûter les 2. Et après, première assiette. Notre agneau. Voilà. Avec un petit peu de persil. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive du pays. Et donc là, tu coupes ton bœuf. Et après, hop. Et tu récupères. Et voilà, super. Tu rajoutes un petit peu de coriandre et persil. Et pour les amateurs, un petit peu de beurre rance. Donc c'est un beurre qui a été clarifié dans des jarres, après mis dans des jarres avec du sel pendant des mois et des mois. D'accord, ok. Voilà. Et ça, on le trouve qu'au Maroc. On a un goût de parmesan. Ok. Eh bien, on va goûter. Allez. On y va, on goûte? Allez. Allez, c'est parti. Donc toi, tu goûtes le bœuf, moi, je goûte l'agneau. Hein. Voilà. On s'est réparti la dégustation comme ça. Top. C'est vraiment très, très bon. En fait, on a beau dire n'importe quoi, mais je trouve que quand la cuisine, tu sais, c'est de la patience. Et le fait d'avoir vraiment laissé mijoter comme ça, etc. En plus, avec ton bouillon de couscous, ça a beaucoup de goût. Franchement, c'est divin. Ta viande est vraiment excellente. Elle est vraiment bien cuite et tendre. Donc, non, c'est top. C'est vraiment encore une belle recette, Adil. Merci. On fait quoi ensuite? Tangia sauret d'agneau.
Alors, donc pour réaliser notre recette, donc on a besoin de ce petit contenant qu'on trouve qu'à Marrakech. Donc, faut faire aussi, pareil. Ou à miel et safran. Ou à miel et safran. Et donc, en fait, c'est ce contenant qui va faire finalement toute la qualité de la recette. Ça va cuire à l'intérieur. C'est comme la cocotte de... D'accord, ok. C'est le même principe. C'est le même principe, de cuisson. Donc, on va partir directement avec une souris d'agneau. Donc ça, c'est une souris d'agneau. Enfin, il y a des choses dessus quand même. En fait, on a pris une souris d'agneau qu'on a marinée un petit peu avec du sel, du poivre et du curcuma. D'accord. D'accord, on l'a mis là-dedans. Après, on peut la mettre nature. Ok, on peut la mettre nature, mais là, toi, tu l'as fait mariner. Combien de temps tu l'as fait mariner? 24 heures. Ah oui, ok. Voilà. Mais après, on peut la mettre directement sortie de... Voilà. Donc, tu la mets directement comme ça. Ensuite, l'ingrédient essentiel, c'est du cumin. Oui. Donc, tu mets, hop, 2 cuillères de cumin. 2 cuillères de cumin. Ça marche. 3 cuillères de citron confit. Voilà. 3 cuillères d'huile d'olive. Et donc ça, c'est une recette qu'on trouve qu'à Marrakech. Qu'à Marrakech. On a du beurre rance et on a du beurre normal. D'accord. Donc voilà, donc, moi je fais le mélange des deux. D'accord. Une cuillère. À la maison, si vous n'avez pas de beurre rance, pour le coup, vous mettez du beurre pommade classique comme ça. Justement, c'est pour ça que je mets celui-là. Donc on met la même chose, voilà. Et après, l'ingrédient, et c'est le plus important, c'est le safran. D'accord. Et si on n'a pas de safran parce qu'on n'aime pas trop? Si on n'a pas de safran, on ne fait pas tangier. D'accord. Voilà. C'est radical, au moins c'est dit. Voilà, si on n'a pas de safran... Soit on aime le safran, soit on fait notre... Exactement. Donc ça, on ne peut pas l'appeler tangia s'il n'y a pas de safran. Ah oui, là, vraiment... Oui, voilà, c'est l'ingrédient. Ouais. Ok. Et donc t'en mets pas mal. Exactement. Talouine, c'est pas loin de Marrakech. C'est la base, voilà. Mais on en met beaucoup, c'est quand même une recette... ça veut dire que c'est une recette qui est quand même assez haut de gamme. Exactement. Exactement. Okay. Et donc, on mélange le tout, comme ça. On couvre. Donc tu recouvres d'un aluminium. L'idée, c'est comme un système à l'étouffer. J'ai oublié. T'as oublié quoi? L'ail. Ah. Voilà, c'est très important. Ok, un petit peu d'ail. Voilà. Et donc après, 2 cuillères d'ail. On referme avec l'aluminium et c'est comme un système à l'étouffer. Exactement. On va bien fermer. Okay. Après, on peut ficeler, si on peut. Voilà. Et ensuite, on le met au four. Au four à 68 degrés pendant 13 heures. Ah oui, c'est une cuisson très longue. Voilà. C'est un peu comme l'agneau de 7 heures, quoi. Sauf que là, c'est... Là, on a encore baissé en fait la température pour qu'on garde la mâche. Donc, on est entre 66 et 68. D'accord. Et après, la cuisson va durer 13-14 heures. Ça dépend de la taille, en fait, de la souris d'agneau. Donc ça, tu le mets au four. Tu en as préparé un d'avance et on va récupérer celui-là. Voilà, très bien. Donc, voilà ce que ça donne après 13 heures de cuisson. Au niveau de la viande, est-ce qu'on peut le faire avec d'autres viandes que celle-ci? Bien sûr, on peut le faire avec du veau et du bœuf. Le jarret de bœuf. Et c'est le même principe, les mêmes temps de cuisson. Le même principe, même temps de cuisson. Ok. Et donc après, on le retourne comme ça et on récupère la sauce. Et tu l'accompagnes avec quoi comme garniture? Donc, normalement, au Maroc, on l'accompagne qu'avec du pain. Donc, on a assez de sauce, la viande va dégager de la sauce, bien sûr. Et en fait, on prend notre pain et on sauce. Et on sauce et on mange la viande, voilà. Et au Maroc, à miel et safran, on l'accompagne avec de la semoule, des légumes et du pain. Okay. Voilà. Et nous, donc, on va goûter. Voilà. Et bon, on y va. Allez. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est sur une cuisson qui est longue et donc on est vraiment sur une viande qui est toute tendre. Oui, mais le plus important pour moi, qu'il garde quand même la mâche. C'est pour cela qu'on fait à basse température. T'as remarqué, on n'a pas de sel. C'est à tomber par terre. En fait, c'est trop bon. En plus, c'est vrai que c'est fou parce qu'on sent bien toutes les épices. Tu as la petite touche en fin, tu sais, de citron confit qu'on sent. C'est vraiment divin. Bon, la viande est excellente, mais on a beau dire n'importe quoi. Dans toutes tes recettes, enfin, franchement, les épices, ça donne vraiment... c'est ce qui donne toute la, je dirais, la dimension de ta recette, quoi. C'est vraiment top. Merci. Vraiment super aide. Merci. On va terminer avec une petite note sucrée, un dessert. Un petit triangle de dattes aux amandes. Donc là, Adil, on va façonner notre dessert. Donc c'est un dessert marocain. Voilà. D'accord. Avec de la feuille de brique. Et cette préparation-là, est-ce que tu peux me dire, c'est une espèce de petite pâte. Et dedans, on y a mis quoi alors? Donc les dattes qui me restaient du ramadan. D'accord, donc des dattes. Donc on a mis un peu de miel, des amandes torréfiées, sésame, cannelle, fleur d'oranger,
un peu de beurre. D'accord. Voilà. Et en fait, on mixe tout ça. Alors, pas trop finement. Je vois qu'il y a des gros morceaux d'amande. Toujours. Il faut y aller. Voilà, l'idée, c'est d'avoir de la mâche. Et ça fait comme une espèce de pâte, finalement. Voilà. OK. Et c'est ce qui va se retrouver au cœur de notre feuille de brique. Exactement. Et après, on a un petit peu de sirop de date. Donc, on prend 3-4 dates, un petit peu de sucre, un peu d'eau et on le laisse infuser. D'accord. Voilà, et ça fait un sirop de date. Ça fait un OK. Donc là, on récupère une feuille de brique. Voilà, on va la couper en deux. Oui. Et l'idée, c'est de façonner des samoussas. Je te laisse faire et ben, si tu veux, on en fait une chacun. Allez. Donc, on la plie. Voilà. Tu récupères un petit peu de ta préparation. Voilà, pas beaucoup. Un petit boule comme ça. OK. Et après, on le positionne. Voilà, on le positionne comme ça. Et il faut aller chercher le triangle. Regardez, le premier triangle, c'est le plus important pour que ça soit fait. Et après, on tasse. Hop, hop, hop. En fait, après, l'idée, c'est à chaque fois d'appuyer. Voilà. Et de façonner pour pas qu'on ait finalement de trous. Voilà. Puisqu'après, on est sur une cuisson... à la friteuse, on peut mettre au four aussi, mais voilà. Mais là, on veut le frire un petit peu, paf. Tu finis comme ça et tu gardes... Voilà, un petit peu. Et on met juste un petit peu de beurre. Pour, on va dire, colmater et coller l'ensemble. Un peu d'heure, un peu d'eau, avec de la farine, ce qu'on... Voilà. Et ça donne ça. Ce qu'on veut. OK. Magnifique. Et donc là, c'est bon et on va les passer en friteuse. Directement. Donc là, en friteuse. Exactement. Donc là, c'est parti. L'idée, c'est d'avoir une belle coloration. Voilà. On va voir. Voilà. On voit que ça prend. Et on les laisse tomber dedans. Et ça, c'est une recette qui se fait à quel moment C'est le dessert. D'accord. Même si c'est frites, c'est pas grave. Pendant le ramadan ou pas forcément. C'est pas grave s'il s'ouvre un peu. Non, c'est pas grave. Oui, ça sera bon quand même. Tu verras. Donc là, Adil, au niveau de la cuisson, tu veux quoi? Une belle coloration? Voilà. Le plus important, c'est que ça, on a la feuille de brique qui est dorée. D'accord. Et après, on va récupérer tout ça et on va dresser. D'accord. Donc, dès que c'est doré, on récupère, papier absorbant, on dresse et on goûte. Voilà. Et voilà ce que ça donne donc après la cuisson. Et donc, on va les dresser dans l'autre petite assiette, parce que là, tu as mis le papier absorbant. Voilà. Donc, tu les positionnes. Voilà. Comme ça arrive. Ah, super. Puis à la limite, c'est rigolo, le fait que ça s'ouvre un petit peu, ça donne du volume, tu vois. Mais bien sûr. Voilà. Top. Et là, un petit peu. Ah, tu rajoutes quand même un petit peu de sirop de date. Pour le côté un peu gourmand. Voilà. Et un ensuite. Peu de sésame. Ouais, super. Et un peu d'amande. Pour décorer. Et ça, c'est bon. Et ben, on passe à la dégustation. Et donc, tu accompagnes ça d'une boisson chaude. Et forcément, tu es à la menthe. Je te laisse servir. C'est une vraie technique. On sent la maîtrise quand même. Ouais. Hop. Bon, à la maison, je vous invite à un peu vous entraîner avant quand même. Voilà. Avant de le faire devant les invités et les convives. Top. Merci Adil. Santé. Ouais, santé. Avec du thé plutôt. Exactement. Et on goûte? Je te laisse en récupérer. Allez, c'est parti. C'est super bon. En fait, c'est chaud. Voilà, c'est chaud, mais c'est très bon. En fait, ce qui est sympa, c'est le goût torréfié, tu sais, de l'amande, du sésame, parce qu'on a mis aussi du sésame, et tu as finalement les dattes qui sont là pour apporter le goût, je dirais, sucré, mais en même temps la texture aussi. Ouais. C'est très sympa, c'est vraiment super bon. Alors, je pense qu'avec le thé à l'amande, du coup, c'est juste parfait. Donc non, c'est top. Merci beaucoup Adil. C'est moi. On a passé une super semaine avec toi. C'est un plaisir. Franchement, c'est une première fois pour nous parce que c'est vraiment une cuisine qu'on a découvert. Et puis, quand ça se passe bien comme ça, en général, on revient l'année prochaine. Donc, il faudra que tu réfléchisses déjà à plein d'autres recettes voilà. pour qu'on puisse revenir chez toi. Avec plaisir. Merci. Merci infiniment.